Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la suite des signes astrologiques du mois de décembre 2023. Alors les amis, je m'excuse pour le bruit de fond, on a de la pluie aujourd'hui. J'espère que ça ne vous gênera pas trop. Mais comme je suis déjà un petit peu en retard pour les signes de ce mois de décembre, eh bien je vais essayer de tourner quand même cette vidéo pour vous. Alors on va voir quel est le signe que nous allons faire tout de suite. On va voir quel est le signe que l'on va faire pour cette vidéo. Et on va faire les Gémeaux. Bienvenue à vous les Gémeaux pour votre guidance de ce mois de décembre 2023. Alors les amis, je place les cartes et je vous retrouve tout de suite après pour l'interprétation. Alors les Gémeaux, voici votre tirage pour ce mois de décembre 2023. Ici, on a l'énergie principale de votre mois. On a la transformation, on a la force intérieure et la campagne. Ici, vous commencez fort ce mois de décembre les amis, puisqu'on vous parle dans l'énergie principale de ce mois de décembre, une transformation à l'intérieur de vous dans votre vie en général. On vous parle ici d'une expérience significative qui impose des changements, qu'il va se passer quelque chose dans votre mois de décembre qui va vous amener à opérer des changements dans votre vie. On peut nous parler de révélations puissantes, souvent inattendues, le fait de devoir s'affranchir de certains vieux systèmes de croyances. Dans tous les cas, il y a quelque chose ici qui va bouleverser, va ébranler un petit peu votre quotidien. Alors ça va être différent pour chacun, mais c'est quelque chose ici qui était construit sur des bases qui n'étaient pas solides. Donc ça peut se retrouver dans le domaine professionnel, ça peut se retrouver dans le côté personnel également par rapport à un projet. Il y a en tout cas quelque chose qui va apporter des changements dans votre vie. On vous dit ici que vous avez la force, le courage à l'intérieur de vous pour pouvoir affronter ces changements, affronter ces chamboulements qui pourraient se passer dans votre vie sur ce mois de décembre. Ça pourrait être quelque chose par rapport à vos proches aussi également. On peut vous dire que vous avez la capacité ici d'aider certains proches à passer cette période de transformation. Ou dans tous les cas, vous avez cette force à l'intérieur de vous qui vous permet d'affronter les changements qui arriveront à vous sur ce mois de décembre. Ce sont des changements ici qui vont instaurer un nouvel ordre dans votre vie. C'est quelque chose qui va vous permettre de retrouver un nouvel équilibre, un nouvel état de paix également. C'est l'opportunité ici de reconstruire quelque chose sur des bases beaucoup plus solides. Ça va vous permettre aussi de retrouver une certaine harmonie dans votre vie. Ça va vous permettre de retrouver un bien-être. Peut-être aussi que là, par rapport à ces changements qui vont arriver à vous sur ce mois de décembre, vous allez devoir prendre un moment pour vous, pour changer d'air, pour vous mettre un petit peu au vert, pour vous reconnecter à la nature. N'hésitez pas à faire cela, ça vous permettra d'être réellement ancré et de faire face à certains changements qui pourraient se produire dans votre vie. On va aller voir ensuite si l'on retrouve cette énergie de changement dans le reste des cartes. Ici, c'est votre état d'esprit sur ce mois de décembre. Alors, vous avez les amants, la créativité et la tour. Alors ici, on sent que vous avez des choix importants à faire sur ce mois de décembre. Vous sentez aussi que vous devez faire certains choix ici, des choix importants qui vont avoir un impact sur votre vie en général. On vous dit aussi ici que vous devez suivre votre cœur par rapport aux choix que vous allez devoir faire. Ici, ce que l'on vous dit aussi, c'est que vous comprenez que pour être en harmonie avec les personnes qui sont autour de vous, vous devez déjà être en harmonie avec vous-même.
Vous devez vous poser certaines questions. Vous êtes en train peut-être de vous poser certaines questions sur ce mois de décembre. Est-ce que vous êtes en harmonie avec vous-même? Est-ce que vous êtes aligné avec vos valeurs? Quels sont les choix que vous devez faire? Quelle est la direction que vous devez prendre? Est-ce que vous arrivez bien à écouter votre cœur? Vous êtes en train de vous demander aussi peut-être de quoi vous avez envie. Qu'est-ce qui vous ferait du bien? Tout cela, vous allez devoir y répondre avec le cœur et aller vers ce qui vous anime réellement. On vous dit ici que vous devez laisser s'exprimer votre créativité. Vous devez aller vers quelque chose qui vous passionne. Donc il y a peut-être un changement de direction dans le domaine professionnel ou par rapport à certains projets pour pouvoir aller réellement vers ce qui vous passionne, vers ce qui vous anime. Et on sent ici que sur ce mois de décembre, vous allez beaucoup réfléchir. Vous êtes dans cet état où vous réfléchissez beaucoup, donc vous allez peut-être un petit peu vous isoler ici pour justement réussir à mieux réfléchir et à faire un petit bilan ici pour réussir à voir avec objectivité la direction que vous souhaitez prendre. Alors ensuite, on va voir ce qui va vous aider sur ce mois de décembre. On a les choix. Donc il y a réellement ici, vous sentez que vous avez des choix à faire. Et là, effectivement, les choix ressortent ici dans ce qui va vous aider. Vous avez aussi la lumière et la passion. Alors ici, ce qui va vous aider, c'est de réussir à faire un choix, d'arrêter de tergiverser ou suranalyser une situation et déterminer clairement ce que vous désirez pour pouvoir avancer. Vous allez réussir aussi à faire la distinction ici entre des choix un peu illusoires et des choix qui vous correspondront réellement. Ici, ce qui va réellement vous aider, c'est de faire la lumière, de voir d'une part ce que vous souhaitez, la direction que vous désirez prendre. Vous allez réussir à aller aussi vers ce qui vous passionne. Vous pourriez aussi avoir une personne autour de vous qui vous aide à choisir, qui vous aide à sortir d'une certaine procrastination, qui va vous permettre justement, c'est quelqu'un qui est peut-être dynamique, volontaire, peut-être un petit peu jeune dans sa tête ici ou un petit peu immature, mais c'est une personne qui peut aussi, grâce peut-être à ce côté un petit peu enfantin, vous aider à choisir et à aller vraiment vers ce qui vous passionne. Vous allez réussir à comprendre aussi ici qu'il y a certaines options qui se présentent à vous, qui brillent peut-être un petit peu trop, et vous comprenez aussi que tout ce qui brille n'est pas de l'or sur ce mois de décembre, ce qui va vous permettre effectivement de faire les meilleurs choix pour vous. On sent que les choses sont en train de s'éclaircir. Vous allez avoir les idées beaucoup plus claires sur ce que vous désirez dans votre vie. Et ça va vous permettre justement peut-être d'opérer certains changements ici et faire les bons choix pour vous. Donc je sens pour vous ici beaucoup plus de clarté dans les choix que vous avez à faire, dans la direction que vous désirez prendre. Et vous allez réussir réellement ici avec cette lumière, avec cette clarté que l'on ressent, déterminer justement clairement ce que vous désirez et aller dans la bonne direction. Ça peut passer tout de même par l'aide d'une personne ici. Ce qu'il va falloir travailler, le magicien, la protection et l'épée. Alors ici avec ce magicien, on sent que votre défi, ça va être de comprendre que vous avez tous les outils en main pour pouvoir réussir un changement dans votre vie, pour pouvoir prendre une nouvelle direction. Être aussi convaincu que vous êtes capable d'aller vers vos objectifs. C'est aussi ici rester motivé, rester concentré, avoir confiance en vous et en votre potentiel. Il va falloir vraiment travailler là-dessus sur ce mois de décembre, parce que vous devez réellement, il va peut-être y avoir des chamboulements, ça va un petit peu ébranler peut-être votre vie. Vous allez peut-être aussi douter de vos compétences, de vos qualités. Il va falloir réellement ici avoir confiance en vous. Vous avez la possibilité d'atteindre vos objectifs. Il va falloir aussi travailler votre intuition ici, suivre votre intuition pour pouvoir aller dans la bonne direction. Ensuite, il va falloir être convaincu aussi ici que vous êtes protégé. Vous êtes protégé, quoi que vous fassiez, où que vous alliez, quelles que soient les difficultés et les défis que vous allez rencontrer sur ce mois de décembre,
Il va falloir être convaincu, avoir la foi et être convaincu que vous êtes guidé pour pouvoir aller dans la bonne direction. Je sens vraiment ici pour vous quelque chose qui... Je ne sais pas encore dans quel domaine, mais il va y avoir des chamboulements dans votre vie. Et vous allez devoir réellement garder la foi et avoir confiance en vous, confiance que vous êtes protégé. L'univers veille sur vous, l'univers vous guide pour pouvoir opérer un changement dans votre vie. Donc soyez à l'écoute parce que vous allez essayer de réellement suivre votre intuition. Soyez à l'écoute et dans l'observation des signes que vous allez recevoir parce que vous allez être guidé pour pouvoir aller dans la bonne direction. Observez autour de vous, vous allez remarquer des signes ici sur ce mois de décembre. Vous êtes guidé, accompagné et protégé pour pouvoir aller dans la bonne direction. Pour pouvoir aussi, ici, peut-être prendre certaines décisions, trancher dans certaines situations, vous défaire d'un stress également. Il va peut-être y avoir aussi ici des signatures de contrats, des engagements que vous allez devoir prendre ici sur ce mois de décembre. Peut-être aussi des papiers à régler. Et il va falloir réussir à faire tout cela et vous en êtes capable et vous êtes guidé pour pouvoir le faire. Au niveau professionnel, projet et vie active, on retrouve cette force que l'on avait également ici. La force, l'accueil, le mont, la faux et le masque. Alors ici avec la force, on vous dit que vous avez cette puissance en vous et cette affirmation de soi pour aller mettre en place ce que vous souhaitez. On sent que vous allez faire preuve d'une grande force ici, d'une grande détermination, de beaucoup de motivation aussi pour pouvoir aller mettre en place ce que vous souhaitez dans ce domaine. Vous allez réaliser aussi que vous êtes plus fort que vous ne le pensiez. Donc peut-être qu'il va y avoir des chamboulements ici, des obstacles, des décisions à prendre par rapport à une ambiance de travail, par rapport à un travail, par rapport à quelque chose d'un peu négatif ici, que l'on peut sentir avec cette carte du masque et ce valet de pique qui nous parle de personnes mauvaises autour de vous. Hypocrite, dissimulatrice. Il y a aussi de la duperie ici. Vraiment, on a des énergies assez négatives et on sent que vous allez avoir la force nécessaire ici pour pouvoir vous défaire de situations néfastes. Vous allez réussir aussi pour certains à gérer. Donc gérer les difficultés, gérer les obstacles. Faire face aussi à de gros projets qui pourraient vous être confiés ici sur ce mois de décembre. Ici, si vous êtes un petit peu malmené par votre environnement professionnel, et on le voit ici, ça ressort. Avec du calme et avec de la diplomatie ici, vous allez réussir à recadrer les choses et à recadrer certaines relations professionnelles et ou par rapport à certains de vos projets, par rapport à votre vie active en général. Ce que l'on vous dit ici, c'est que vous avez cette force tranquille ici pour pouvoir améliorer les situations néfastes, pour pouvoir vous en protéger et vous en libérer, pour pouvoir passer certains obstacles également. On voit ici, avec ce mont et cette faux, qu'il y a des choses qui vont être tranchées, coupées, décidées ici, par rapport à quelque chose qui vous bloquait. Excusez-moi les amis, j'ai été obligée de couper la vidéo parce que j'ai eu un problème à ma voix. Je pense que vous allez vraiment devoir ici prendre certaines décisions et dire, recadrer les choses. Effectivement, excusez-moi, j'ai un petit peu de mal à parler. Je pense qu'il y a ici des choses à dire et des choses à recadrer dans votre environnement professionnel par rapport à certains de vos projets. Donc il y a des choses effectivement à changer ici. Alors à le faire avec bienveillance, avec diplomatie et avec calme. C'est une main de fer ici dans un gant de velours que vous allez adopter dans ce domaine. Et ça va vous permettre d'améliorer une ambiance. Et on vous dit ici que votre attitude, l'attitude que vous allez adopter face à certaines mauvaises personnes ici sur ce mois de décembre, ça va être très important. Parce que la manière dont vous allez agir, c'est ce que vous allez récolter en face. C'est-à-dire que si vous vous montrez
diplomate, bienveillant, calme, au clair dans, dans les décisions que vous allez prendre, dans votre prise de parole, clair aussi dans ce que vous avez à dire et à exprimer, c'est ce que vous aurez en retour. Vous verrez que si vous améliorez votre attitude et si vous prenez une attitude bienveillante ici, malgré certaines difficultés, malgré une ambiance assez lourde ici sur le plan professionnel ou par rapport à certains de vos projets, eh bien, vous allez avoir un retour ici positif par rapport à votre attitude à vous. Si vous êtes dans l'agressivité, c'est ce que vous allez recevoir. Et au contraire, si vous êtes dans la bienveillance, le calme, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas être déterminé, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas poser des limites. Au contraire, vous allez le faire ici. Avec cette faux, vous allez trancher, vous allez couper. Et on sent que ce que vous allez récolter ici, si vous arrivez à être dans la bienveillance, le calme et la diplomatie ici, eh bien vous allez réussir à récolter quelque chose de bon. Et à vous défaire de ces personnes et de ces situations négatives. Je suis désolée pour ma voix, j'ai eu un petit peu de mal ici. Ensuite, au niveau relationnel, sentimental et affectif. On a le cavalier d'épée, on a la carte Joker qui pour moi est la plus belle carte de l'oracle du Nouvel Itelia. C'est comme la carte bleue pour moi dans le jeu de Béline par exemple. On a le nom et on a l'équilibre. Alors, ici, on sent beaucoup de détermination, l'envie d'aller de l'avant dans vos relations, envie de communiquer, défendre, donner son opinion aussi, défendre ce qui est important pour vous. Vous êtes totalement orienté vers votre objectif ici, ce que vous voulez atteindre au niveau relationnel, au niveau sentimental et affectif. Attention tout de même à ce cavalier d'épée qui fonce vers ce qu'il désire atteindre et qui parfois peut être tranchant dans sa manière de communiquer, dans sa manière de dire les choses. Il va falloir essayer d'un petit peu tempérer. Bien sûr, vous avez à poser des limites ici. Vous avez besoin peut-être de dire non à certaines personnes, dans certaines situations, à remettre les choses au clair. Il va falloir le faire tout de même avec bienveillance. C'est vraiment ce que l'on vous conseille ici, être dans la bienveillance dans votre communication. Mais ce n'est pas ne pas dire les choses. Vous allez devoir dire certaines choses, poser certaines limites dans le domaine relationnel, sentimental ou affectif, ça dépendra de chacun. Mais il va falloir le faire avec tact. Vous pourriez faire face à des changements soudains et inattendus également ici dans ce domaine. Et on vous dit que par rapport à ce qui se présente à vous, dans ce domaine-là, il va falloir bien examiner toutes les options qui se présentent à vous. Si les choses étaient un petit peu compliquées dans le domaine relationnel, dans la communication avec des amis, avec de la famille, avec votre partenaire peut-être, avec des collègues également, ici cette carte Joker vient mettre du positif. Donc les choses vont pouvoir s'améliorer. C'est une bénédiction ici. Ça rend vraiment cette carte, comme la carte bleue dans l'oracle Béline, rend positif les cartes qui le sont un petit peu moins. Donc il y a vraiment une amélioration dans la communication parce que vous allez réussir à exprimer ce qui est important pour vous, mais vous allez réussir aussi à poser des limites dans la bienveillance. On voit qu'il y a un équilibre qui va pouvoir être retrouvé dans vos échanges, dans votre manière d'aborder les choses, dans votre vie en général. Vous allez vraiment retrouver cet équilibre qui vous manquait au niveau relationnel, au niveau sentimental et affectif. Vous allez créer aussi cet équilibre autour de vous et dans vos relations en général. Le fait de poser certaines limites, le fait de bien communiquer ici sur ce mois de décembre, ça va vous permettre de retrouver un équilibre et d'améliorer, d'assainir les relations quelles qu'elles soient sur ce mois de décembre. Ensuite, on va prendre des conseils pour vous. On a le 9 de terre, on a la discrétion, l'individualisme et le nouveau partenaire. Alors ici, ce que l'on vous invite à faire, ce que l'on vous conseille, c'est
d'acquérir plus d'indépendance. Essayez de tendre vers une indépendance. Que ce soit vous libérer d'une dépendance affective, que ce soit être un petit peu plus indépendant au niveau financier ou par rapport à ce que vous mettez en place. Ce que l'on vous dit aussi ici, c'est que vous devez enlever de votre vie ce qui vous empêche justement ce qui vous retient dans une certaine dépendance, que ce soit des substances, des relations, des situations. Vous devez un petit peu comme faire un grand ménage dans votre vie ici sur ce mois de décembre pour pouvoir recommencer la prochaine année de manière plus légère. Donc n'hésitez pas à évacuer de votre vie ce qui ne vous sert pas. Et ça peut être en faisant un grand ménage ici sur ce mois de décembre, ou ça peut être aussi dans les relations, dans les situations. On voyait qu'au niveau professionnel, il y avait des personnes malhonnêtes, malveillantes. Donc il s'agit peut-être de faire un ménage ici dans le professionnel, dans les projets, dans votre vie active en général. Mais c'est aussi ici peut-être faire un ménage chez vous, dans vos énergies. Vous libérez aussi des idées et des pensées qui vous limitent. Il va s'agir aussi ici de rester discret par rapport à ce que vous allez mettre en place. Ne parlez pas trop de vos projets pour l'instant. Laissez-les bien mûrir à l'intérieur de vous, laissez-les grandir, et quand vous allez voir que ces projets sont réellement ancrables dans la matière ou que vous avez commencé à les mettre dans la matière, à ce moment-là, vous pourrez peut-être en parler un petit peu plus. Mais pour l'instant, restez discret. Parce qu'encore une fois, vous avez, si on parle du jeu 32 ici, vous avez les deux très mauvaises, vous avez deux mauvaises cartes d'entourage. Des personnes médisantes, malveillantes dans le domaine professionnel, projet et vie active. Et là, dans les conseils, on retrouve aussi cette dame de carreau qui nous parle d'une personne malveillante autour de vous, d'une personne individualiste, d'une personne rivale, d'une personne qui peut être jalouse, qui peut vous envier. Donc, restez discret par rapport à ça. Ne parlez pas de vos projets devant n'importe qui. Soyez attentif un petit peu à ce qui se passe autour de vous et méfiez-vous un petit peu des personnes, de certaines personnes. Ne tombez pas non plus dans un certain individualisme. Faites attention à ce que les choix que vous allez faire vous mènent réellement dans la bonne direction d'une part et ne lèsent personne. Ne faites pas des choix qui pourront léser certaines personnes. Vous voyez, il y a un petit peu d'ambiguïté ici, parce qu'on vous dit que on vous conseille cette indépendance, on vous conseille d'acquérir plus d'autonomie dans votre manière d'aborder les choses, dans les actions, mais en même temps, vous ne devez pas être dans une quête de trop d'indépendance ici qui pourrait vous mener parfois à un manque d'empathie. Donc il s'agit de trouver un équilibre justement entre les deux. Effectivement, d'acquérir un petit peu plus d'autonomie, un petit peu plus d'indépendance dans vos projets, dans ce que vous désirez mettre en place. Peut-être faire aussi un petit peu le ménage autour de vous, mais essayez d'être toujours juste et ne pas léser les personnes qui sont en face de vous. C'est d'acquérir cette indépendance, cette autonomie dans la bienveillance, tout simplement. Et ici, vous avez aussi le nouveau partenaire. Une rencontre fortuite n'est pas un hasard, c'est un événement orchestré par le divin, un catalyseur de la réalisation de vos prières. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route. Vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. Ici, il va y avoir des rencontres importantes, que ce soit dans le domaine sentimental, nouveaux partenaires de travail, nouveaux collaborateurs, un nouvel ami. Il y a des personnes qui vont être mises sur votre chemin et ces rencontres vont être les catalyseurs pour la réalisation de vos prières. Remarquez bien les nouvelles personnes que l'univers va mettre sur votre chemin sur ce mois de décembre parce que ces rencontres vont être très importantes. Et vous reconnaîtrez ces personnes ici parce que il y aura une sensation, on vous dit, de familiarité, d'aisance et de sécurité que vous allez éprouver. Donc ce sont de bonnes personnes qui vont être mises sur votre chemin et qui vont vous permettre d'avancer dans la bonne direction. Alors,
Les Gémeaux, on prend aussi un petit message de conclusion. Et vous avez l'archange Raguel, clarté du mental et limpidité d'esprit. Apprends à clarifier ton esprit en faisant appel à l'archange Raguel afin d'obtenir des informations claires et une vision plus juste de ce que tu souhaites, sans angoisse ou anxiété inutile. Une limpidité d'esprit te sera alors offerte. Ici, on vous dit de faire appel à cet archange qui vous permettra d'avoir une plus grande clarté sur ce que vous désirez mettre en place, sur la direction que vous désirez prendre, avoir une vision plus juste des situations et des relations qui sont dans votre vie. Ici, cet archange va vous apporter beaucoup plus de lucidité sur ce mois de décembre. Voilà les amis, j'ai terminé vos énergies. J'espère que ces messages vous parleront. Vous avez une guidance qui est assez forte. N'hésitez pas à me faire vos retours. Et moi, je vous retrouve très vite pour de nouveaux messages.